C'est sous une pluie acharnée du samedi 6 mai 2017 que s'est tenue la projection cinématographique au quartier PK13 d'Ouala-Bassar, à près de 500 mètres de l'ancienne usine Citabac, non loin de la chefferie, précisément au quartier Bonamoutongo. Ce programme, organisé par le groupe d'évangélisation Vouri de la vraie Église de Dieu du Cameroun, avait pour objectif premier de propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ceci au travers des mises en scène à caractère évangélique. Le retour de la pierre, c'est l'intitulé du film proposé à cette circonstance, un scénario de Christine Madeleine Botokou qui présente Jésus-Christ comme seul recours dans la détresse. C'est l'histoire d'un terrain litigieux de génération en génération qui a causé la mort de l'arrière-grand-parent, du grand-parent et même du propre parent du jeune Dodi, ceci sous la menace du puissant féticheur Tatou. Hé, toi! Qu'est-ce que tu fais encore là? Hé! Qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi que vous parlez? Bien sûr! Je demande qu'est-ce que tu es venu faire sur ce terrain? Qu'est-ce que je fais ici? Mais je t'ai déjà interdit de ne plus mettre pied sur ce terrain. M'interdit? M'interdit, vous avez dit? Tu as bien entendu. Vous ne pouvez pas être sérieux? Moi? Parce que c'est depuis mon enfance que je travaille ici avec mon papa. De quoi riez-vous? En bon? Ton papa. Où est ton papa? Il est mort. Tu sais de quoi est mort ton père? Ça ne m'intéresse pas. D'accord. C'est pourquoi je t'avertis pour une dernière fois de ne plus mettre pied sur ce terrain. Eh, venez. Écoutez. Votre avertissement ne me dit rien. Pour moi, vous bavardez seulement. Parce que ce terrain appartient à mon grand-père. Et si ce n'est pas votre convoitise, votre terrain a pris fin depuis là-bas. Donc, c'est moi qui convainc? Bien sûr que oui. Ah! Je connais bien l'histoire. Tu connais l'histoire de ce terrain? Oui. Toi, Nouimo, tu connais l'histoire de ce terrain? Bien sûr que oui. Tu entends? Nouimo connaît l'histoire de ce terrain. D'accord, tu verras. Mais papa, soyez patient. Foulka, vous verrez tous. Dodi, laisse-le. Il connaît l'histoire de ce terrain. Bien sûr que oui. Tu vois, toi tu connais l'histoire de ce terrain. Tu verras. Vous verrez tous. Le jeune Dodi, à son tour, brisera donc cette malédiction quand il fera la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et l'acceptera comme sauveur, lui et toute sa famille, c'est-à-dire sa mère et sa sœur fut famille. Comme le démontre fort bien ce scénario, celui qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel est une victime des méchants.
verra. Oya koni Charlotte de Laye, elle a ni Charlotte de Laye. Au British la wo salu ayé, ọ̀rọ̀ bí ti kula wo salu ọ̀run, abakuya malawo agbon merego. E ti ri to bakuya mo ntie, nítorí oṣó, nítorí àjẹ́, nítorí lọ́gbọ́lọ́gùn, ló ṣe bakuya mo ntie, kí ló ní ọmọ làwọn lọ, ẹ̀là. Kí ló ní ọmọ làwọn lọ, ìrẹ́ ìlà kan ò ní bẹ́ẹ̀kì owó kó wáwé, kò ná tó mẹ́mẹ́ òṣòròǹgà, kò ní sí wàhálà nínú láàrin yẹn, nínú bá tọ́ mi. Ẹ̀rọ pẹ̀sẹ̀ ní tìdí ìró ìrẹ̀fọ̀kẹ́ ò ní lógun gbóná ẹ̀rọ laissez le dormir correctement. Tirez et revenez. Tirez et revenez. La suite, vous allez voir. Toute la population de Bonamoutongo à Douala-Bassar, à cet effet, a été donc interpellée par ce message à faire un bilan de conscience afin de conclure si Jésus-Christ ou les fétiches, qui des deux est capable de garantir un avenir meilleur et plein d'espérance. Tu ne vas pas me chercher. Si tu peux chercher le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là tu pourras me chercher. D'accord. À ce grand rendez-vous, les enfants n'ont pas été exceptés. Des temps forts qui ont connu la conversion publique de près d'une dizaine des résidents de ce quartier. C'était une joie au milieu des frères et même dans le royaume des cieux. Le sorcier ne peut plus rien. Les marabouts ne peuvent plus rien. Et ce soir, tu dois rentrer avec Jésus. Quand notre jeune homme était à la campagne, il ne savait pas que le sorcier avait des plans. Et pendant que lui, il était en train de suivre le message, le sorcier était en train de le chercher. Mais quand il a invoqué son nom, après que ce garçon ait accepté Jésus, c'est le feu qui est sorti. Gloire à Dieu. C'est le feu qui est sorti. Parce qu'il n'était plus la même personne. Il avait déjà Jésus. Et Jésus avait déjà transformé sa vie. Et Jésus avait déjà protégé sa vie. Il ne pouvait, je vais dire, le marabout ne pouvait plus rien. Et nous voyons que ce jeune homme de 17 ans a détruit les œuvres de Satan. Sa famille en sécurité. Sa mère, sa soeur ne pouvaient plus recevoir des puissances, des ténèbres qui les tourmentaient. Sa mère qui avait peur du marabout hier et d'aller attaquer le marabout pour lui dire, je n'ai plus peur de toi. Est-ce que tu peux rentrer ce soir en disant, je n'ai plus peur des sorciers, et je n'ai plus peur des vampires, parce que j'ai déjà Jésus dans ma vie. Je n'ai plus peur des marabouts, parce que j'ai Jésus dans ma vie. C'est pourquoi ce soir, je vais aussi faire comme cet évangéliste a fait. Il a dit, si tu es dans cette salle, il parlait de ce lieu, que si tu es ici et que tu n'as pas Jésus, tu es une victime pour les méchants. Il te faut Jésus, parce que tu ne sais pas les plans que le diable a contre toi pendant cette nuit. C'est pourquoi je lance appel à quelqu'un qui aimerait que Jésus transforme sa vie.
qui aimerait voir Jésus sauver sa famille, qui aimerait voir Jésus transformer ses affaires, qui aimerait voir Jésus prendre sa vie entre ses mains, qui n'aimerait plus avoir des couches de nuit, qui n'aimerait plus avoir des nourritures nocturnes, qui aimerait que Jésus-Christ le prenne ce soir et qu'il rentre avec lui dans sa maison pour que sa maison soit complètement transformée. Vous savez, cette personne que je veux prier, s'il y en a un qui lève la main, parce qu'avant de prier, j'aimerais savoir s'il y a une personne qui ce soir voudrait accepter Jésus et que Jésus transforme sa famille comme cette famille que nous venons de voir. Vous avez vu que le marabout est en train de souffrir. Partout où il va maintenant, il souffre. Il n'a plus de force parce que la puissance de Dieu est contre sa puissance et la puissance que Todi utilise maintenant domine sur toute sa puissance. Après avoir bravé la menace de la pluie, la soirée s'est finalement achevée par la grâce de Dieu dans de très meilleures conditions et le rendez-vous pour une nouvelle déportation a été pris du 18 au 20 mai 2017, cette fois-ci à la léproserie de la Dibamba. Que la gloire, l'honneur et l'hommage soient rendus au Tout-Puissant, le Dieu des Lumières, qui décide encore du salut des hommes sur la terre. Oh Dieu Saint, je t'en supplie, Père. Tiens-les maintenant entre tes mains. Tiens-les, Seigneur, et conduis chacun. Je te présente leur maison. Tout ce que les sorciers ont fait, toutes les incantations, tous les mauvais esprits qui habitent dans leur maison. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Et j'invoque l'ange de Dieu dans toute leur maison au nom de Jésus. Que ta grâce, notre Dieu, couvre chacun. Que ta puissance les inonde. Et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Sois béni parce que tu es Dieu et tu agis au nom de Jésus. Nous te prions. Amen.